Cela devrait être la dernière étape procédurale avant le feu vert définitif accordé au grand contournement ouest de Strasbourg. L'enquête publique sur l'impact du GCO sur l'eau et les espèces menacées a débuté en mai. Les 10 000 pages du dossier seront disponibles sur Internet et dans les 22 mairies concernées. Des permanences seront aussi assurées par la commission, comme ici à Ittenheim. Le but, c'est de recevoir le public, de recevoir toute personne qui a à s'exprimer sur cette enquête. Et ensuite, on est tenu de donner notre avis personnel et motivé. Enfin, personnel, on est 5, hein, l'avis de la commission d'enquête sur ce dossier, motivé. Premier à s'être déplacé, ces responsables d'associations farouchement opposés au GCO. Plutôt que de boycotter l'enquête, il en était question, ils ont fait le choix de venir à la rencontre des commissionnaires. Nous attendons de leur part beaucoup de consistance, parce que nous allons leur apporter des documents, des arguments, des questions, et que nous attendons de leur part une force d'arbitrage en quelque sorte, même si elle est limitée, mais une force d'arbitrage quand même. Force d'arbitrage limitée, car avis favorable ou pas, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé fin janvier qu'il accorderait les autorisations nécessaires à la réalisation du GCO. Les opposants au projet ne décolèrent pas. On conteste aussi ce déni de démocratie donc sur le fait que le gouvernement ait donné un feu vert alors qu'il y a encore cette enquête publique qui doit démarrer. Pour autant, le collectif reste déterminé et continue sa mobilisation. La commission doit rendre son avis au courant de l'été, juste avant le lancement du chantier. La mise en service du GCO reste prévue en 2020.